Bonjour et merci de votre intérêt pour ce troisième tuto dans la série sur les masques paramétriques dans Darktable. Dans le deuxième tuto, nous avions vu comment réaliser ce type de masque. Reprenons la méthode sur cet exemple pour essayer de raviver un peu les couleurs de cet hibiscus. Pour changer, j'ai décidé de travailler sur le module contraste luminosité saturation que j'active actuellement et que j'ouvre. Dans ce module, nous pouvons agir sur trois curseurs, le curseur contraste, le curseur luminosité et le curseur saturation. Je vais activer la fusion paramétrique et j'ai choisi de travailler sur la luminosité, c'est-à-dire sur le canal L. On prend la pipette, on va sélectionner une zone sur laquelle on souhaite travailler. Le petit trait vertical m'indique la valeur sur l'échelle de 0 à 100 de la luminosité qui a été repérée et je déplace, après avoir activé le masque, je vais déplacer le curseur qui me permet d'abord de sélectionner une zone autour du petit trait et pour l'instant je vais mettre, vous voyez, les quatre curseurs, face à face. Voici la zone qui a été sélectionnée dans cette position. On remarquera que si on veut travailler sur la fleur, notre sélection est largement insuffisante. Comment faire pour l'améliorer? On peut, dans un premier temps, étendre la zone autour de laquelle on a fait le repérage. Vous voyez, je déplace en fait les curseurs au fur et à mesure. La sélection s'améliore. Alors allons-y un peu plus, excusez, voilà. Et ici, on a une sélection plus importante que celle de tout à l'heure. On remarquera aussi que sont apparus des pixels sélectionnés ici, là et là. Donc, voyons ce qui se passe si nous agissons sur les marqueurs inférieurs, à savoir les triangles creux. Si je déplace celui-ci vers la gauche, je m'aperçois que la sélection varie. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis en train de dire à Darktable, eh bien, au lieu de me prendre uniquement les pixels dont les valeurs sont ici, tu me prends ici des pixels dans les teintes plus sombres. Et plus on demande de teintes sombres, eh bien, plus elles apparaissent au niveau du masque. Que se passe-t-il si je déplace le curseur, le marqueur du bas vers la droite? Ben, il ne se passe pas grand-chose, tout simplement parce que, en fait, dans mon image, la zone ici sélectionnée avec la pipette correspond à la zone la plus claire de l'image. Donc, déplacer sur curseur ici ne donnera pas grand-chose. Désaffichons le masque et, par exemple, je vais agir sur la saturation. On voit que la saturation dans le jaune devient plus forte, un petit peu la luminosité si vous voulez, voilà. Donc si je clique sur désactiver, activer le module, après, avant, après. Bon, évidemment, certaines zones sur les feuilles sont atteintes parce que notre masque, justement, sélectionne les zones en question. Peut-être pourrions-nous envisager de gommer en fait ces zones, c'est ce que nous verrons dans un prochain tuto. Pour l'instant, si nous regardons nos quatre marqueurs, ils sont disposés en forme de trapèze et ceci m'amène donc à vous parler, sur un plan un peu plus théorique, de la fonction trapézoïdale, concept très important dans Darktable. À tout à l'heure. Je repositionne mes curseurs de façon à ce que mes marqueurs, le triangle creux, soit au niveau du triangle plein. On s'aperçoit ici que la sélection n'est pas parfaite.
D'ailleurs, sur le résultat obtenu, eh bien, on s'aperçoit ici qu'on a des zones nettes qui apparaissent d'ailleurs au niveau du masque ici, et donc ben, le résultat n'est pas du tout appréciable. Voyons ce petit schéma pour essayer de mieux comprendre les choses. Sur ce schéma, je m'excuse, hein, on va faire un petit peu de mathématiques. En abscisse, on a représenté ici les valeurs en luminosité de 0 à 100%. C'est ce que l'on a sur le curseur d'entrée. Et verticalement, en ordonnée, donc, les valeurs d'opacité de 0 à 100%. Dans cette situation, les curseurs supérieurs sont faits pour définir la plage dans laquelle l'opacité sera 100%. Les curseurs inférieurs, eux, vont régler justement la plage dans laquelle on aura des pixels invisibles, c'est-à-dire dans lesquels l'opacité sera de 0%. Si je mets mes curseurs du bas au même niveau que les curseurs du haut, j'ai la situation suivante. Comme exemple ici, entre 30% et 100%, et 50%, pardon, j'ai une opacité à 100%. Donc la partie correspondante du masque sera en jaune parfait, d'accord, et à cause de l'opacité à 100%. Les curseurs du bas m'indiquent quelles vont être les tailles des zones dans lesquelles j'aurai des opacités à 0%. Entre 0 et 30%, l'opacité est à 0%, et au-dessus de 50% jusqu'à 100%, j'aurai une opacité de 0%, aucun pixel ne sera sélectionné. Dans cette situation, donc, la partie à gauche du curseur creux du bas représente une zone d'opacité 0%, de même que ici, alors qu'entre ces deux-là, on est sur une zone à 100%. Conséquence de cette situation, eh bien sur le masque, lorsqu'un pixel est dans cette zone-là, brutalement, si on passe légèrement à côté, on va passer d'une opacité de 0% à une opacité de 100%, et de l'autre côté, on fera le contraire, on baissera de 100% à 0%, ce qui explique pourquoi, sur l'image, on a des bords sur la sélection qui sont des bords qui sont très relativement nets. Donc c'est ce que nous voyons ici. Déplaçons maintenant les curseurs inférieurs. On s'aperçoit que la plage s'agrandit. De ce côté-là, il ne se passe pas grand-chose. Donc en fait, je réduis dans cette zone-là la taille dans laquelle j'avais tout à l'heure une opacité à 0%. Tout à l'heure, j'allais de là, là maintenant, je vais aller de là, et là-bas, un petit peu. Qu'est-ce que cela donne au niveau de notre schéma? Nous sommes donc maintenant dans cette situation. Ici, la plage définie à 100% en opacité par les curseurs supérieurs, et ici, nous avons élargi par rapport à la position précédente, nous avons élargi la plage dans laquelle on va avoir des pixels sélectionnés, mais lorsque nous passerons de 20% à cette valeur ici, qui repère une valeur de luminosité de 30%, le passage ne va pas se faire brutalement comme tout à l'heure, mais progressivement, c'est-à-dire que les pixels concernés n'auront pas tous la même opacité, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce qui va donner au niveau du masque un passage plus doux au niveau des limites précisées là-bas, d'accord ?
Et ce passage plus doux va permettre de garder un certain modelé dans l'image et éviter de brutaliser, je dirais, les bords de la sélection. Donc, pour conclure, les pixels pour lesquels la valeur de luminosité est entre 20 et 30% seront partiellement sélectionnés, je dirais, auront un jaune moins, moins vif lorsqu'on sera dans ces zones-là, et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher du curseur du haut, les pixels concernés auront une opacité de plus en plus grande, et ceci à la fois pour cela ou pour cela. Donc terminons sur cette image pour bien comprendre et pour conclure. Ici, j'ai pointé ma pipette ici au-dessus sur les feuilles. J'ai modifié le contraste, la luminosité et la saturation grâce à l'onglet, grâce au module contraste lumière saturation. Avant, après, vous voyez qu'on voit largement les tâches qui apparaissent. Tout simplement parce que j'ai mis mes pointeurs dans cette situation, c'est-à-dire que le pointeur du bas à gauche vient est ici et celui de droite est là. Je vais réafficher le masque. Regardez ce qui se passe si je tire le pointeur du bas. En fait, je suis en train de faire en sorte que les pixels plus sombres, puisque je suis en train de sélectionner dans cette zone-là, apparaissent dans mon masque. Mais attention, la transition ne se fera pas directement de 0 à 100, mais par l'intermédiaire de ce segment de droite de façon progressive. Et de la même façon, vous voyez que là, je sélectionne certains pixels de l'image qui sont peut-être un peu plus clairs. Regardons le résultat en désactivant le masque. On s'aperçoit que le rendu est certainement plus modulé, même si, bon, sur cette image, c'est pas brillant, quoi, mais ceci, c'était pour illustrer un peu cette notion de fonction trapézoïdale. J'espère que cette notion pour vous ne posera plus de secret maintenant. Je vous conseille d'avoir toujours présent dans votre tête ce schéma. Il résume ce que nous devons faire pour moduler notre masque sur une image. J'ai retravaillé justement l'hibiscus dans le module contraste, luminosité, saturation et j'ai défini le masque avec comme position les pointeurs ici sur l'entrée. Voilà ce que j'ai obtenu. Les pixels qui sont ici et qui semblent perturber un peu les choses pourront être supprimés. Nous verrons comment dans une prochaine vidéo. C'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant, c'est le résultat obtenu. Je m'aperçois que peut-être ici j'ai un peu forcé et peut-être ai-je perdu certains détails. Bien sûr, je pourrais modifier la saturation. Mais je peux aussi travailler sur l'opacité entre l'image d'origine et l'image actuelle. Si je déplace le curseur d'opacité, je fais varier l'intensité de mes réglages, tout simplement parce qu'en faisant ceci, si j'affiche le masque, voilà, je fais varier l'opacité des pixels sélectionnés. Eh bien oui, nous n'avons pas parlé de ce curseur de sortie. À quoi sert-il? Quel effet va-t-il avoir sur les valeurs que j'ai entrées, contraste, luminosité, saturation? Je vais bouger le curseur, le pointeur ici, le pointeur supérieur, et vous allez regarder là où j'ai des pixels un peu parasites, ce qui se passe. Hop, ils ont disparu. Je vais remettre le pointeur à l'entrée et regarder l'hibiscus.
Il semblerait que le déplacement de ce curseur ait fait la même chose que le déplacement de l'opacité, mais de façon un peu plus subtile. Comment travaille le curseur de sortie? Quelle est la fonction trapézoïdale et comment fonctionne-t-elle derrière ce curseur de sortie? C'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Je vous dis merci et à bientôt.